à tous, merci d'être fidèles à la télé nationale et à cette émission. Il est l'un des médecins le plus régulier sur ce plateau. Il a animé plusieurs numéros dans cette émission sur les différents groupes sanguins, les alicaments, les aliments poisons à chaque groupe. Aujourd'hui, sa présence sur ce plateau est de nous dire le combat qu'il est en train de mener dans la lutte contre le diabète, l'hypertension artérielle, encore appelée dans leur jargon ou dans son jargon la maladie de civilisation en Guinée. Et qui sont donc ces partenaires qui l'accompagnent dans cette lutte, les moyens disponibles? Et voilà, entre autres questions, que notre invité, Dr C.C. Jean Bénémou, va tenter de répondre. Dans un court instant, nous avons un autre invité qui va nous parler son projet tout à l'heure dans le même cadre, dans le même ordre d'idées. Monsieur Sila Abouakar Pastorias est président de la Fédération des maraîchers de la Basse-Côte pour nous en dire davantage sur ce projet. Mesdames et messieurs, pour en savoir davantage, restez à notre compagnie encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour. Vous pouvez interagir au 658 90 73. Le thème d'aujourd'hui, c'est la promotion de la santé par la naturopathie. N'est-ce pas, docteur CC? Oui, Madame Sissoko. Alors, il faudrait rappeler, en fait, pas rappeler, le docteur est passé plus d'une fois dans cette émission. On a ébauché, en tout cas, on a fait le tour des groupes sanguins, à commencer par groupe O, groupe A, AB et groupe... tous les groupes sanguins. Voilà. Et puis, les alicaments pour chaque groupe et les aliments poisons. Aujourd'hui, il a envie... en tout cas, son objectif, c'est d'aider les Guinéens à se débarrasser de cette maladie, de certaines maladies appelées dans votre jargon maladies de civilisation, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, entre autres. Oui. Alors, pour le faire, vous ne pouvez pas le faire seul. Non. Vous faire accompagner, notamment avec la société civile, l'État, les partenaires techniques, les partenaires financiers. Oui. Vous allez nous dire tout ça là, maintenant. Nous vous écoutons. Merci, Madame Sissoko. Merci à notre grand invité. Et vous avez le remerciement de tous nos fidèles auditeurs, toute la Guinée, toute l'Afrique, parce que les appels que je reçois dénotent toute l'importance que vous avez accordée à la santé de la population guinéenne. C'est tout ce que nous pouvons apporter. Elle vous remercie. Et je ne peux que me réjouir de ce don que Dieu m'a donné pour la Guinée et les Guinéens. Très bien. En tout cas, nous continuons à vous accompagner car nous savons qu'en Guinée, vous êtes le seul naturopathe et vous luttez, vous aidez les Guinéens à trouver la santé, en tout cas ceux qui sont malades. Et vous allez faire une petite lecture pour ce qui peut permettre aux Guinéens de retrouver la santé, d'être en bonne santé. Vous avez dans souvent vos lectures les alicaments, c'est-à-dire les aliments propres à tout le monde et les aliments poisons à tout le monde. Oui. Très rapidement, et on va faire la promotion de la santé via la naturopathie. Merci encore une fois de plus, Madame Sissoko. Et comme vous le dites, on a égrené de long en large l'alimentation au naturel pour la santé. Effectivement, on l'a dit, c'est une science que l'Afrique ne connaît pas. Et Dieu merci, cette chance nous est donnée pour que nous en parlions à nos compatriotes. Et voilà quelques mois que nous sommes en train de le faire. On a parlé de l'alimentation adaptée au groupe sanguin, on a égrené, et à la conclusion, il est avéré qu'il y a des aliments qui sont commun à tout le monde, quel que soit le groupe sanguin, autrement dit, toutes les personnes. C'est ce qu'on appelait les alicaments communs. Parmi ces alicaments, vous avez l'ail, vous avez l'huile d'olive, que vous avez eu la chance, la bien, l'aimable. Non, moi j'en ai ma part. Oui, mais je pense que vous avez bien fait, sinon on aurait
comme on Garni, avait fait dans le garni, temps, on le avait plateau. garni toute la table ici Même. du solanum, du grand solanum macrocarbone. Macrocarbone, oui. Mais ça ne sera que partie remise. Mais moi, j'aimerais bien que ça soit là parce qu'on confond un peu le sougouli et le solanum macrocarbone dont vous faites allusion, mais on va expliquer On de va façon expliquer comme on le avec dit. le président de la président fédération. de l'association des D'accord. groupements maraîchers de la Basse-Guinée. Donc ces alicaments sont là, et qui sont valables pour tous les groupes, tous les individus, quel que soit le groupe sanguin. Nous avons l'huile d'olive, nous avons le citron, nous avons l'ail, vous avez le gingembre, vous avez le miel. Et ce que j'ai ajouté, que l'Américain n'a pas ajouté, c'est le solanum macrocarbone, D'accord. que en Guinée, seuls les forestiers connaissent. Ok. Les Marocains ne connaissent pas, les Peuls ne connaissent pas, les Soussous ne connaissent pas. Et qui est un alicament par excellence. Parce que depuis que nous avons commencé l'émission, Madame Sissoko, tous ceux qui ont eu des problèmes de diabète qui sont La venus me chance voir, est de consommer ont ça. eu à consommer et ont trouvé un bon résultat pour leur diabète, pour leur hypertension. Et c'est là les alicaments pour tout le monde. Nous n'allons pas rentrer dans les spécificités détaillées. On dans en le a parlé passé. déjà. Voilà. Nous avons les aliments poisons qui sont communs aussi À tout le monde. à tout le monde. Et qui fait peut-être une crainte, mais qui n'est pas fondamentale. En l'occurrence, ce fameux blé. Le pain tapalapa. Le danger tapalapa. D'accord. Le danger tapalapa, tout le monde a compris. Et je voulais vous le dire, Madame Sissoko, aujourd'hui, tout le monde m'appelle, tous ceux qui ont eu ce courage de se reposer du tapalapa, ont retrouvé leur résultat. ont trouvé leur résultat. Vous avez assez de commentaires, vous avez assez de témoignages pour cela. Mais je l'ai dit, comme je l'ai dit, je le répète encore, le pain n'est pas un danger à proprement si et seulement si on consomme les légumes et les fruits. D'accord. Si et seulement si on consomme abondamment les fruits et les légumes. Volonté, là, on les n'a pas fruits. de problème avec le pain tapalapa. D'accord. Mais si on ne le fait pas, comme en Afrique, on connaît que le bon repas, c'est la viande et le riz. Ce qui n'est pas vrai. D'accord. Ce qui fait que c'est les légumes et les fruits qui constituent les aliments de santé par excellence. D'où la présence de notre président. D'accord. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Dr Cessé. Nous avons le président de la Fédération des maraîchers de la Basse-Guinée. En tout cas, il va nous dire, on sait qu'il est le président. Monsieur Camara, Monsieur Silla. Monsieur Silla. Moi, j'ai souvent dit, Monsieur Silla. avec les camarades et les Silla, vous avez le danger. Monsieur Silla, parlez-nous un peu de cette fédération. Merci, Madame Sissoko. La Fédération des maraîchers de la Basse-Guinée, c'est une des fédérations membres de la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée, la CNOPG, qui a été mise en place le 25 janvier 2017 à Kindia. C'est une fédération qui regroupe aujourd'hui en son sein 36 unions de producteurs et productrices pour un effectif de 20 257 membres adhérents, dont 12 250 femmes, c'est-à-dire plus de 60% de femmes, et 9 229 jeunes, soit près de 45%. C'est une fédération qui a pour mission d'accompagner les producteurs maraîchers de la Basse-Guinée pour l'accès facile aux services de proximité, afin d'améliorer la production et la productivité de ses membres. Pour que et les producteurs et les privés, chaque partie soit gagnante dans le partenariat. Parce qu'on établit un partenariat gagnant-gagnant. Et ces objectifs, pour le faire, c'est d'accroître la production et la productivité de ses membres, c'est de renforcer la circulation organisationnelle de ces producteurs, c'est de mettre en relation ces producteurs et les institutions de microfinance, c'est pour développer l'entrepreneuriat jeune et permettre aux jeunes et aux femmes d'être dans les instances de décision.
Vous savez, c'est ce qui décourage un peu les jeunes. Si dans les instances, c'est les vieux seulement qui sont là, qui prennent les décisions. On parle à leur nom, il faut qu'ils parlent à leur nom. Il faut qu'ils parlent à leur nom. Donc, tous ces objectifs concourent à augmenter le revenu de ces producteurs maraîchers pour rendre le métier de l'agriculteur attractif aux femmes, aux jeunes et aux hommes qui le pratiquent. Tout à fait. C'est ça l'objectif de cette fédération. Nous évoluons sur 2 régions, la région de Boké et la région de Kindia, avec les préfectures Boké, Bofa, Firia, Dubreka, Koya, Fourkaria, Kindia et Télémélé, les 8 préfectures de la Basse-Guinée. Et par rapport aux spéculations, nous sommes sur plusieurs spéculations maraîchères, mais dont les principales sont la tomate, le piment, l'aubergine, le gombo, le persil, l'oignon-feuille, etc. Ces produits-là que je viens de citer, nous, on les appelle, dans notre jargon, ça c'est les produits gagnants. Les produits gagnants. C'est les produits gagnants. Oui. C'est les produits que tu cultives et qui... Rapidement, ça s'écoule. Ça s'écoule. Donc, voilà un peu la présentation de cette fédération qui évolue avec certains partenaires, notamment les partenaires techniques et financiers, dont l'État, le gouvernement guinéen, les ONG de la place, les services déconcentrés et décentralisés de l'État, l'IRAG et autres. Donc tout ça pour vraiment accompagner les producteurs dans leur dynamisme, dans ce qu'ils font. Très bien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour la fédération, mais on voulait, concernant cette productivité, cette production, il s'agit de Solano macrocarbone qui rentre dans le traitement de certaines maladies, notamment le diabète, l'hypertension et, comment il appelle dans le jargon, naturopathe, maladie de civilisation. Alors, cette culture, cette production n'est pas très connue du commun des Guinéens. C'est vrai. Avant de parler de cette plante, je vais rapidement donner quelques statistiques. D'accord. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont 9 millions de personnes qui meurent chaque année suite aux maladies, cette maladie hypertension. Par rapport au diabète, chaque année, elles sont 5 millions de personnes qui meurent de cette maladie. Une personne meurt chaque 7 secondes. D'accord. Et une jambe est coupée chaque 30 secondes. Moi, je dis chaque heure, chaque 30 secondes. Chaque 30 secondes. C'est une jambe qui est coupée dans le monde. Ce qui fait... Dû à la maladie, au diabète. Oui. Ce qui fait que c'est devenu une préoccupation mondiale. Et c'est ce qui nous a amené, notre fédération, à suivre Dr Benemou dans son dynamique qui est la promotion de cette plante. Sous le nom macrocarpon, c'est une plante comme les légume qui est comme l'aubergine. Quand tu vois les feuilles, elles ressemblent typiquement aux feuilles d'aubergine. Mais quand tu vois les fruits, la plante, oui. Le fruit, oui, ressemble aux fruits de l'aubergine africaine que nous appelons Sougouli. Vers les bokeh, certains l'appellent Bossi, d'autres Bossi. Bossi à Benna, les gens de Benna l'appellent Bossi. La forêt l'appelle Pelo en Kissi. Prila en Guerzé. Mais elle n'est pas connue en Basse-Côte. Alors que ces maladies de civilisation tuent beaucoup plus dans Grand Conakry qu'à l'intérieur du pays. Nous qui évoluons en partie dans Grand Conakry, on a dit attendez, il faut qu'on s'intéresse à cette plante qui non seulement peut apporter la santé à nos producteurs et productrices, mais aussi
peut améliorer leurs revenus. Tout à fait. Parce que depuis que vous avez commencé à faire la promotion de cette plante, aujourd'hui, une poignée qui coûtait 1000 francs dans le temps est vendue aujourd'hui à 4 000, 5 000 dans les marchés de Anta, de Tannerie, et de Khaliahori, chez moi à Kindia. D'accord. Donc, tu vois, un producteur maraîcher nous a dit à Boké, à Kolaboui, que lorsqu'il a fait la récolte de son aubergine, il a vu ces fruits-là entre les fruits d'aubergine. La commerçante qui est venue acheter, il a vu que la commerçante s'est beaucoup plus intéressée au Solano macrocarpon que l'aubergine. Ça lui a attiré son attention. Il dit, bon, on va fixer le prix. Mais le prix que la dame a donné pour le Solano macrocarpon était 3 fois plus que l'aubergine. D'accord. Aujourd'hui, ce jeune s'est lancé activement dans la production de cette plante. C'est pourquoi, en janvier, vers la fin du mois de janvier 2021, du 28 au 31 janvier, moi j'ai dit à Dr Benemo de faire un tour dans mes zones de production. On a commencé par Boké, à Arapassi précisément. On a fait 2 jours, 2 nuits, pour expliquer à ces braves femmes ce que c'est que cette plante. Elle est connue, mais elle ne savait pas tellement son importance. La nuit, une vieille est partie arracher 2 pieds pour nous envoyer. Le docteur a vu, il dit oui, c'est bien cette plante. La femme là nous a dit qu'il y a une femme forestière au marché de Boké qui lui demande d'envoyer soit les feuilles ou les fruits de cette plante. Chaque semaine. Les feuilles aussi sont... On va revenir un peu sur les vertus de chaque partie. De la plante entière. Entière, oui. Donc, c'est ce qui fait qu'elle a compris que cette plante, elle est intéressante. Parce que la femme, chaque semaine, elle achète dans sa main. Donc, quand on a parlé, la femme là a témoigné. Donc, cela a amené les autres à s'intéresser. Comme on était sorti avec quelques semences, on a distribué une bonne partie à ces femmes de Rapassi. On a quitté Rapassi, on est venu à Kolaboui. On avait nos groupements au niveau de Kolaboui, à 8 groupements au niveau de Kolaboui. On a distribué un peu à ce niveau. On est venu à Bofa, où on a d'ailleurs réalisé une émission au niveau de la radio rurale communautaire. Mais aujourd'hui, Mme Sissoko, cette émission est devenue une émission tampon. Chaque semaine, on la fait passer une fois. Mais quand on fait passer cette émission, moi, je reçois des coups de fil jusqu'à 1h30 du matin. Le docteur ne comprend pas tellement Soussou. Quand les éditeurs l'appellent, il dit appelez Pastoria. Donc, moi, je ne dors pas. C'est la même chose que du vrai cas comme à Bofa. Quand l'émission passe, c'est des coups de fil, c'est des appels. Aujourd'hui, je vais dire à nos téléspectateurs de savoir que cette plante a des vertus miraculeuses. C'est une plante, c'est un médicament. C'est ça. Dans le jargon naturopathique. Le jargon naturopathique. Dans son intervention, que lui, il ajoute à ces 5 médicaments propres à tous les êtres vivants, à tous les êtres humains, il ajoute maintenant le Solanum macrocarpon. Parce que les feuilles de cette plante traitent et l'hémorroïde, et le diabète, et l'hypertension. Ça corrige, ça nettoie le rein. Les feuilles, la décoction des feuilles, ça nettoie les reins. Ce qui veut dire que c'est un sexe fort pour les hommes. D'accord. À part... Alors,
Bon, on ne rentre pas dans les détails. Lorsque vous parlez d'un rein, pas les organes qui filtrent le sang. Non, le rein, voilà. On a compris. On a compris le reste. On a compris. D'accord. Aux fruits, le fruit, ça traite même les vers. Ouais. Ça traite les vers. Ça traite les maux de gorge. Même la maladie qu'on appelle goitre, ça traite. Ça a plein de vertus apparemment. Plein de vertus. Je disais que ça traite l'hémorroïde. Vous savez, l'hémorroïde interne ou externe, quand quelqu'un te dit « Ah, je ne vais pas à la selle, je suis constipé », la constipation est la mère et le père de toutes les maladies. Oui. La constipation. Si. L'être humain doit l'éviter. Cette plante corrige la constipation. Les feuilles de la plante. Les feuilles. Les fruits. Quand tu fais la décoction des fruits, ça traite les maux de dents. Les maux de dents. La racine également traite les vers. C'est-à-dire toutes les parties de cette plante traitent les vers. C'est un vermicide, Oui. comme ils le disent. D'accord. C'est pourquoi nous on a dit, un producteur, pour que tu sois vraiment apte à bien travailler, il faut que tu sois en bonne santé. Bonne santé. Pourquoi ne pas accompagner le docteur pour développer cette production en Basse-Guinée, pour que nos producteurs aient d'abord la bonne santé, pour qu'ils puissent ravitailler la population locale, le Grand Conakry. Donc voilà. Ce projet n'est plus en gestation, ça a commencé avec les femmes. Est-ce que ça évolue depuis le passage de docteur dans sa tournée avec vous? Oui. La productivité, est-ce que ça a augmenté? Ça a augmenté, mais pas comme vous le souhaitiez. Nous le souhaitons. Déjà, il y a des unions qui ont commencé à m'envoyer les graines parce que l'objectif de cette tournée, la distribution de ces semences, c'était pour multiplier. C'était pour déposer les semences. Déposer les semences pour une multiplication à grande échelle. On a dit travailler et récolter, on a besoin de la semence dans notre main pour qu'on puisse distribuer aux autres groupements. D'accord. Je commence à recevoir les semences, même le mardi. J'ai rendez-vous avec un producteur qui compte m'envoyer les semences. Je suis venu même avec mais on n'a pas, nous aussi on aimerait voir si il y a deux femmes, deux vieilles qui travaillent dans la cour sur la tapade de la RTG. On a donné qui ont déjà deux reçu. curés. Pour qu'elles puissent expérimenter dans votre cours, pour vous approvisionner. Pour les journalistes de la mais RTG. Vous ne m'avez moi, je ne suis pas informé. Pour les journalistes de la RTG. Donc on invite tous les travailleurs. Il faut nous envoyer encore d'autres semences parce qu'on on veut cette quantité-là, une grande quantité. Il n'y a pas de souci, c'est notre objectif. Nous voulons couvrir, bien que Conakry, il y a des tapades de Conakry où les producteurs évoluent, les femmes productrices évoluent, mais qui ne sont pas membres de notre fédération. Quand je prends Kobaya, quand je prends Sofonia, quand je prends l'aviation, ils ne font pas partie de votre structure, votre fédération. Pas du tout. Et c'est pourquoi vous devez les intégrer. Notre rôle, effectivement, c'est de les intégrer. Peut-être qu'ils ne sont pas informés aussi. Bon, il y a ça, mais vous savez, on n'avait pas l'intention de couvrir tout. C'est-à-dire, si tu n'es pas à mesure... Avec le solanum macrocarbone, qui devient un projet national. Parce que nous avons dit ici que si le professeur Alpha Condé accepte, dans 3 à 4 ans, on doit éradiquer le diabète et l'hypertension en République de Guinée. Si Dieu le sait, avec le solanum macrocarbone. Et les premiers acteurs, c'est vous, les cultures maraîchères. Le grand potager. C'est vous le président. Aujourd'hui, l'initiative est là. Dans la promotion de la santé en République de Guinée par la naturopathie, le premier projet commence par vous.
Oui, mais... Le projet Solanum. Oui, nous sommes d'accord, que ce soit eux, que ce soit le président, que ce soit sa fédération, que ce soit en tout cas les producteurs, mais il faut qu'ils se fassent accompagner aussi. Oui, mais c'est pourquoi on attire. Voilà, le plaidoyer va à l'État. Le plaidoyer, c'est à l'État. Parce que si la productivité doit augmenter, la main-d'œuvre va augmenter, tout va augmenter. Il faut que eux, les travailleurs, les producteurs aussi soient accompagnés par les personnes de bonne volonté. Les personnes de bonne volonté, l'État et les personnes de bonne volonté. À ce niveau, oui. Vous avez touché un point très intéressant. C'est notre préoccupation, c'est la préoccupation de la fédération. Si. Comment faire intéresser tout le monde pour la production de cette plante qui a trouvé son importance dans la sous-région, au Cameroun, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est la Guinée qui c'est au Congo. Ouais. C'est notre pays qui ne connaît pas l'intérêt. Seule la Guinée forestière connaît. Seule la Guinée forestière en Guinée. Seule la Guinée forestière connaît. En fait, moi, ce que je voudrais, lorsque vous dites seule la Guinée forestière connaît, est-ce que la Guinée forestière connaît les vertus de la plante ou c'est parce que c'est cultivé là-bas? Non, la Guinée forestière connaît. Oui. Les vertus de la plante. Oui, on connaît les vertus de la plante. Okay. La seule chose que on peut cultiver sans connaître les vertus. Oui, la seule vertu que la Guinée forestière ne connaît pas, c'est le fait de mettre au point la salade à base de cette plante. Okay. Parce que je vous ai dit ici, son Excellence, M. Kouri Kondiano, le représentant du chef de l'État, m'a appelé, nous a félicité l'émission. Dites-moi tout, docteur. Parce qu'on a mis au point, on a mis l'idée, une richesse de la Guinée forestière à la disposition de toute la Guinée. Il m'a appelé, il m'a remercié, il nous a félicité de cette émission. Parce qu'on a partagé cette richesse de la forêt avec toute la Guinée. Okay. La base ne connaissait pas mais maintenant il faut valoriser cette Aujourd'hui, il faut le faire rapidement parce que le téléphone sonne là, on ne peut pas négocier. Pour valoriser, il faut valoriser. On a besoin d'un accompagnement. C'est ça. D'abord de l'État. De l'État. La volonté politique. C'est ça. Concernant spécifiquement cette plante, il faut, vous savez, les producteurs aujourd'hui, ils ont la technique par rapport aux itinéraires. Les productions sont accompagnées par les ONG, par les services de l'État à Amporoka notamment. Mais ça demande un appui financier. Technique. Il faut que l'Amporoka, les ONG qui accompagnent les producteurs trouvent leur fonctionnement. C'est pourquoi je profite de votre micro pour lancer un appel aux partenaires techniques et financiers. Au département qui s'intéresse à la santé humaine, de nous accompagner dans ce projet. Ouais. D'accord. Les femmes ont besoin d'une subvention pour mieux produire. Parce que nous, on veut produire bio. C'est ça. Okay. On veut produire à partir des matières organiques. La fiente, le fumier de ferme, et le compost. Et ça coûte. On a besoin des ordures triées de Conakry. J'ai dit à une de nos rencontres à Kindia, la plateforme qui veut trier les ordures, moi j'ai dit, ma fédération est prête à racheter toutes les ordures triées dans Grand Conakry pour les faire utiliser dans les 8 préfectures. On est prêt à acheter. Pas à nous donner des cadeaux, à acheter. Ouais. Oui. Pour qu'on puisse produire bio. Oui. C'est ça la base. C'est ça la santé. C'est ça la santé. C'est ça la santé. Sinon, cette plante, sa technique culturelle, les itinéraires techniques sont simples. C'est comme l'aubergine. C'est comme l'aubergine. Quand vous mettez la semence, en une semaine, la germination est là. Ça a commencé déjà. Et vous transplantez. Et après 4 semaines ou 6 semaines, vous faites la transplantation. Au niveau de la pépinière, vous laissez 20 cm entre les grains. Sur le terrain grand champ, si c'est pour la production des feuilles,
vous laissez 1,50 m entre les plantes. Mais si c'est pour la consommation de fruits, c'est 1 mètre de tous côtés. Mais cette fois-ci, il faut beaucoup arroser. Et les fruits sont récoltés à l'état vert. À l'état vert, c'est-à-dire 3-4 mois après la transplantation. Vous pouvez récolter les fruits pour que ça soit utile. Parce que quand les fruits prennent la couleur rose, c'est déjà mûr. C'est déjà mûr, ça c'est pour... La consommation directe. Non, ça c'est pour extraire les graines. Ah, les graines, ok. Ça se consomme à l'état vert. Okay. C'est ce qu'on dit à nos producteurs et appliquer l'amendement organique. Mais dans les autres pays, on nous a conseillé d'utiliser l'engrais minéral qui est le NPK triple 15-15-15, soit 80 à 100 grammes, à 100 kg par hectare. Mais nous, on a dit, au lieu d'utiliser l'engrais minéral, on a déconseillé nos producteurs pour ça. On les a dit, utilisez la famille Koda, c'est-à-dire Kodafol. C'est un engrais foliaire, Kodafol Maximus, Kodafol Bemo. Ça, c'est des engrais foliaires qui ne détruisent pas la santé humaine. C'est ce qu'on encourage. Mais, pour qu'on ait en quantité suffisante ces engrais, il faut un appui financier de la part de l'État. Parce qu'aujourd'hui, Mme Sissoko, c'est que vous ne savez pas, les producteurs ont des problèmes pour avoir les prêts au niveau des banques, les institutions de microfinance au niveau des banques primaires. Les institutions de microfinance, le taux d'intérêt annuel est de 30 à 36%. Alors, c'est trop bon que ça. C'est trop technique et c'est économique. Comme on parle de santé, on va se focaliser sur la santé. Tout ce qui reste. Voilà, donc c'est la deuxième partie. Oui. Aujourd'hui, docteur, apparemment, vous n'avez pas parlé. J'espère que les téléspectateurs ne m'en veulent pas. Non, vous en voudrez pas parce qu'aujourd'hui, je sais qu'en essayant de parler des alicaments et des aliments poissons de manière générale, c'est déjà suffisant. Mais on a laissé assez de temps à M. Silla, Pastoria, de nous dire, en tout cas, son projet. Comment perdurer, comment agrandir la production de Solano macrocarbone voilà. Pour la santé de la population. Oui, mais en fait, il a dit il veut que ça soit produit en bio. En bio, et ce qui est fondamental pour la santé. Voilà. Ce qui est fondamental. Et ça, c'est un peu coûteux, là. Hein? Bien sûr. Quand c'est en bio, c'est un peu coûteux et puis ça demande plein de caprices. Hein? C'est pourquoi on a un appel à l'État. Parce que même dans les magasins, les produits bio coûtent excessivement cher. Excessivement cher, mais c'est ce qui fait la santé. Mais il ne faut pas que les femmes du marché aussi rendent cette plante-là chère. Hein? Oui, mais c'est le fait que l'offre est là par rapport à la demande. Et c'est pourquoi si on fait intervenir son organisation, sa fédération, ça va augmenter la production et l'offre sera là. Donc, et c'est pourquoi sa présence est venue. Monsieur, si vous n'avez pas grand-chose à dire, on va laisser... les téléspectateurs. Parce que la promotion de la santé par la naturopathie, le premier projet, ce sont eux. Oui. Les premiers acteurs de la santé. Nous, en naturopathie, c'est ce que j'ai dit. Les premiers acteurs de la santé, c'est les agronomes. Parce que ce sont eux qui fournissent l'alimentation, qui est le soubassement de la santé. Donc, en tout cas, nous, on veut faire un projet pilote pour qu'à la longue, que ça soit... à la portée de tous. Diffusé sur le plan national. Parce qu'il y a des fédérations maraîchères dans ce pays, en Haute-Guinée, en Guinée forestière, en Moyenne-Guinée. En Basse-Guinée. Donc il faut que ces fédérations-là, toutes ces fédérations s'intéressent à la culture de Solano macrocarbone. Je l'ai dit et je le répète. Autant qu'on consommera le Solano macrocarbone, comme on consomme les feuilles de patates et les feuilles de manioc, on sera sur le point d'éradiquer le diabète et l'hypertension en République de Guinée. Très bien. Alors, j'espère que le numéro est déjà affiché, le 620 58 90 73. C'est pour joindre Dr CC, M. Silla Pastoria Bakar, qui est notre invité.
Et monsieur Silla, vous venez de Kindia directement comme ça ou bien vous... Oui, Spécialement pour... Spécialement pour l'émission. Également, docteur, à chaque fois qu'il intervient dans cette émission, il habite... les téléspectateurs ne savent pas que vous habitez à Kindia. Il se déplace spécialement pour nous partager, son expérience avec nous. C'est important. Et merci beaucoup pour cet effort. Vous avez un don de Dieu pour la population. Il faut se mettre à la disposition. À la disposition, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Merci L'homme beaucoup. n'a de valeur que quand il est apprécié. Vous retournez ce soir ou demain? Oui, mais peut-être. S'il ne pleut pas ce soir. Merci beaucoup, monsieur Silla, d'être venu, de partager votre expérience avec le public. Dites-moi tout, docteur de la télé nationale. Le numéro est affiché. Ils vont continuer à vous appeler. Docteur nous invite à consommer à volonté le Solano macrocarbone. Madame Sissoko. Mais nous, on confond toujours. Quand on va sur le marché, on dit bossi. Les femmes, les femmes vendeuses, certaines ne comprennent pas. Oui, mais c'est ça, c'est pas la rareté. Mais j'aurais voulu que vous nous ameniez un peu cette plante-là. Oui, mais on avait déjà fait. Mais à chaque fois que vous êtes là, avec tout le matériel. En 2022. Non, mais la population demande chaque jour. Le numéro est déjà là. La population demande chaque jour qu'on soit là. D'accord. On va apprendre ce premier appel. Parce que c'est votre émission qui donne la santé au naturel. Très bien. Allô? Allô? Allô, bonjour madame. Éloignez-vous d'abord, monsieur, de votre poste téléviseur. Bonjour. Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour à vous. Ouais. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Ok, c'est fait. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Alassane Kaba, j'appelle de Bessia. Vous écoutons, monsieur Kaba. Oui. Effectivement, ce que vous venez de toucher là, on parle, je ne sais pas si c'est le nom scientifique ou quoi, solano macrocarbone, mais celui qui veut retrouver cette plante-là, comment est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Parce que solano macrocarbone, ce n'est pas un nom commun. Non, ça ne s'appelle pas comme ça sur le marché. Hein. Vous demandez le bossi. Le bossi. Bossi. Bon. Bossi s'écrit comment, monsieur Silla? C'est B-O-2-S-I. Oui. Ou bien B-O-U-2-S-I. Ok, bossi ou bossou? Bossou. Boussi. Okay. Boussi. Boussi. Oui. Quand vous allez au marché, vous demandez boussi ou bien bossi. Parce que les gens, ça, c'est un sous-sous. Ça, c'est un sous-sous. Ok. Benna, les Bennaka, dans Fourkaria, appellent bossi. Boussi. Dans Bokeh, ils appellent boussi. Boussi. Oui. Voilà, c'est comme ça on peut les appeler. Malais disent boussou. 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 Voilà. Okay, les Malais appellent boussou. D'accord. Allô? 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 Bonsoir, madame. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je suis Mme Keta Aïcha Kwande, directrice d'école. Merci, madame Kondé. Nous vous écoutons. Votre émission, la plante là est tellement importante que ça ne doit pas être d'élevage. Ça ne doit pas concrétiser, comme on dit en jargon, en pédagogie, de concrétiser la leçon. Merci madame. Ça m'a tellement intéressé parce que j'ai une grande sœur qui est morte de diabète comme ça, là, banalement, une enseignante aussi. D'accord. Ils doivent montrer, ils doivent prendre leur temps, montrer à tout le monde. Hein? Venir avec ça, être dans les quartiers, montrer, recruter des jeunes gens pour la promotion. Ça ne doit pas être dit comme ça, parce qu'il y a des gens qui ne suivent même pas la télé. Hein? C'est vrai, tout à fait. Voilà. Moi, j'aurais préféré qu'ils donnent d'amples explications, concrétisation à la plante là. D'accord. Montrer, parce que quand vous allez au marché, celles qui vendent ne connaissent même pas le nom. Oui. Ne savent même pas que c'est. Vous voyez, à plus forte raison, nous qui voulons acheter. Vraiment, je remercie vos invités, surtout celui qui se déplace de Kindia là. Ils viennent tous de Kindia, les deux. Non, c'est extraordinaire. Félicitations à lui. Si tous les Guinéens pouvaient faire comme ça, leurs travaux pour lui, vraiment ce serait salutaire. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors,
quand j'entends comme ça, il faut qu'ils viennent. Ça veut dire qu'on a encore en vue une autre rencontre. On a en vue une autre rencontre. Un agriculteur aussi qui plante, Madame, donc la prochaine fois, il faut venir avec les feuilles. Oui, la prochaine fois en 2022. Si vous voulez, d'accord. Si vous demandez les téléspectateurs, ils vous diront le dimanche prochain. Ils vous diront le dimanche prochain. Bien, on en parle après l'émission. Allô, oui, monsieur. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Touré, c'est quoi à son premier? Monsieur Touré, nous vous écoutons. Je veux parler à Malinké. Allez-y, allez-y. Bon, vous souffrez à oui. Vous souffrez à mon cas, comme la caméra faisait net, vous voulez tuer le Maningala, voilà la Mabousoufida. Bousoufida, oui, oui, à toi, oui. Oh, il y a la diabète, mais à Mounadi. Vous avez compris? Oui, oui. Bon, enfin, avec la Yamika, il y a Tibla comme ma fille. Oui, c'est Fira et Tibla Yamika. Afida, il y a plante. Oui, Afida. Afida. Ok. À la diabète bassi et qu'elle a Fira de dit. Ok. A Tibla Yamika, alors oui, c'est Fira et Tibla Yamika, et Tibla Tignale. À l'état, ma guite qu'elle a là, quoi te qu'elle a là. Ataname Oleudi. Ok. Kote kalala, magi te kalala. Il dit quoi il dit c'est gay là, il dit c'est fait. Mais kote là là. Maintenant nyeme kala. Domini fana a fatani jelile la. Mo dolié almaka kasobo dom. E ya fala wole ma groupe A molo. Dolié si c'est benite a dit delima. Groupe B molo. Donc Mbake al finkela nya fala oti moli ko alkana nike. OK. Les différences. D'accord. On va continuer à prendre des appels, mais aussi on demande bonjour docteur, s'il vous plaît, où est-ce que l'on peut avoir ces plantes-là, ces produits-là. C'est ce que justement, c'est cette promotion que nous sommes en train. De tannerie, Madame Sissoko. Allez au marché de tannerie les jeudis. Ok. Ça vient de la forêt, ça vient du Grand Conakry. Ah oui. Le Grand Conakry, c'est Koya, c'est Dubreka, c'est Mafria, c'est Furekaria. Ça vient de là-bas. Allô? C'est parti. On a des messages déjà reçus là. On peut lire. On va prendre 2 ou 3 appels. Et puis on va lire aussi des messages. Allô? Bon. Allô? 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 Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Hadja Diaraïba. J'appelle du BCA Cité de l'Air. D'accord, BCA. Bon, je voudrais demander à Dr Cissé comment on mange les fruits de Boussou là. Si on les prépare comme tombon ou si on les prépare simplement, on mange. On prépare simplement comme on prépare l'aubergine. Vous pouvez faire en tombeau, vous pouvez faire comme ça, comme on prépare les aubergines ordinaires. Mais les propriétés thérapeutiques des feuilles concernent les maladies, les diabètes et l'hypertension. Ok. C'est le fruit. C'est les feuilles qu'on utilise dans le traitement du diabète et de l'hypertension, essentiellement. Voilà. Et qu'on prépare comme on prépare les feuilles de patates. À la différence qu'on ne met pas maggi et sel. Oui. Ça, il faut bien retenir ça. Okay. Et tous les diabétiques doivent manger ça 2 à 3 fois dans la semaine. En fonction de leur alimentation adaptée au groupe sanguin. Bonjour, c'est Mabinti Bangoura depuis Dapompa. Les feuilles là, on demande aussi les feuilles de Boussou. Oh, les feuilles de Boussou. Donc, la semaine prochaine, je pense qu'il faut qu'on envoie Boussou. Non, la semaine prochaine. J'ai déjà fait ma planification. Dites-moi tout, docteur. J'ai pris le terrain. J'ai pris le train en marche. Quel est le nom scientifique de cette plante? Monsieur Dramé, il a pris le train en marche, donc il ne sait pas. C'est le Solanum macrocarbone de la famille des Solanacées. Ok.
Dramé depuis Simbaya. On va prendre un appel aussi et puis on continue à lire les textos. Allô, oui? Oui, madame, excusez, c'est toujours ça, M. Touré, chez Kouba. Oui, M. Touré, nous vous écoutons. Voilà, comme on gagne un maintenant. Ah, d'accord. Amana funye kwa etibila le yo burake yo fida etibila comme wosen fida etibila nyamika voilà ma fait kay ma fait kala ube ya ole te ma fait neti docteur attendez ako monsieur Touré tolo malo monsieur Touré tolo malo ako a fida le etibila mamfena fida a finke ete de do otodi adente non a fida le tibila fida wo tibila le yo anye wo fida tibila nyami ay voilà mais ko le telala idi se gelala idi se sobolala mais kalo akole frotodi ko voilà tanale wo di frotter ko telala la ko ani jimbo voilà jimbo ni ko le telala la idi sa tibila ka froto la ka femiseni ni bela mais ko le telala la c'est ça voilà mais voilà wo le basidi merci beaucoup Mbrandi oui d'accord donc madame Sissoko le programme on a beaucoup de messages oui mais je pense que ça a été tout le temps comme ça on n'en finira pas avec votre émission qui donne la santé gratuitement. Allez-y, docteur. En tout cas, moi c'est un appel que je lance aux producteurs maraîchers de Tubireka, de Bokeh, qui ont déjà reçu la semence d'approvisionner les marchés de Conakry. Très bien. Oui. J'espère qu'on a affiché le numéro de docteur CC, le 621 87 25 65. La régie, si vous pouvez nous aider à écrire ce numéro, on demande, mais le 621 87 25 65. Alors, si vous pouvez nous afficher ça en même temps, et on demande... Et ce plaidoyer du président... On prend d'abord cet appel, docteur CC, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Kamara Issou. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Simbaïda. Nous vous écoutons, monsieur Kamara. Je suis l'émission en direct comme ça. Je ne sais pas si c'est en direct ou la c'est en direct, évidemment, vous êtes en direct, oui. Hein? Vous êtes en direct, oui. Je suis l'émission en direct comme ça. Je ne sais pas si c'est en direct ou la Monsieur, s'il vous plaît, éloignez-vous, vous vous écoutez là, éloignez-vous de votre poste téléviseur pour pouvoir poser votre question. Bon? Oui, je vous, déplacez-vous. C'est bon? C'est bon. Je remercie les deux messieurs. C'est parti. C'est parti. Le plaidoyer rapidement. Le plaidoyer du président de la Fédération des groupements maraîchers de la Pasquille doit être vraiment su et accepté par non seulement le gouvernement, les personnes de bonne volonté. Les gens de bonne volonté. Oui. Parce que la santé des Guinéens en dépend. Tout à fait. Aujourd'hui, le diabète et l'hypertension constituent les plus grandes pandémies du XXIe siècle. Oui. Et alors, nous en Afrique, je le dis, au Togo, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, je ne dis pas les pays... On prend cet appel, on continue ça. Le plaidoyer, c'est au fur et à mesure. En même temps, on prend les appels. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis une Malienne résidant en France et je vous suis en direct. Merci. Merci beaucoup. Depuis la France. Oui. En fait, moi, j'ai une question. Allez-y. Ici, nous, c'est pas facile d'avoir ce genre de truc. Je suis déjà diabétique et hypertendue, ça fait 19 ans. À l'accouchement, j'ai tout attrapé. D'accord.
Donc, je voudrais savoir en France ici comment il faut faire pour avoir les feuilles. On n'a pas encore fini avec la Guinée. Hein. Alors, si vous voulez cette plante-là, vous faites le déplacement pour la Guinée. Venez nous voir. Venez nous voir en Guinée. On n'a pas fini. Alors, c'est vrai, c'est vraiment, nous sommes désolés quand même. C'est vrai, vous êtes malien résident de l'autre côté du continent. Oui. Et vous suivez en direct notre émission, c'est à nous de vous dire, nous sommes très enchantés. Mais malheureusement, il n'a qu'à prendre le numéro de vous pouvez quand même prendre le numéro, le 621. Oui, c'est déjà fait. Voilà, c'est affiché à l'antenne, donc au bas de l'écran. Vous pouvez rappeler après, et puis certainement il pourra vous aider. Prompt rétablissement à vous, madame, d'accord? Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord. Merci. Ben, on n'a pas le temps, on est pris par le temps, on voulait lire les messages, mais malheureusement, on ne peut pas. On a beaucoup de messages, beaucoup. Mais nous sommes désolés votre dernier message. Voilà, moi, c'est d'abord remercier la RTG pour cette initiative. Remercier Dr Benemo, qui est un grand chercheur dans son combat noble. Et moi, je lance un appel d'abord à mes producteurs, à la base, qui ont bénéficié de la semence, de faire bouchée d'eau pour qu'on puisse approvisionner les autres groupements en semences. Ça, c'est un. Et le plaidoyer de l'autre côté, c'est à l'endroit de l'État guinéen, le gouvernement guinéen, aux autorités à tous les niveaux, pour s'intéresser à ce projet, pour accompagner notre fédération dans le cadre de ce projet pilote, et aux partenaires techniques et financiers qui aident la Guinée pour la santé de sa population. Cette plante peut aider, parce qu'on a cité 2 maladies, mais ce n'est pas seulement 2 maladies. Vous en avez cité d'autres. C'est plusieurs. Donc, si la promotion de cette plante est faite, ça pourra aider Grand Conakry ou la maladie bat son plein à retrouver leur santé. La télé, c'est le temps. On est pris par le temps. Docteur, vous ne pouvez pas passer un message. On va clôturer ou bien vous parlez, moi je me tais. Vous dites au revoir aux téléspectateurs. Moi, je suis avec rapidement, vous. Rapidement. Je suis avec vous. C'est qu'on a imaginé, on a dit ici que l'émission La naturopathie, la connaissance de la naturopathie, c'est contribuer à améliorer la santé de la population guinéenne. Et le premier projet, c'est le projet Solanum Guinée. Après ça, suivent les autres projets qui parleront de l'amélioration de la naturopathie en Guinée. C'est le combat que nous avons mené, que nous sommes en train de mener avec vous, Madame Sissoko, pour la santé de la Guinée. Merci donc d'être là et de répondre à nos différentes préoccupations et celles des téléspectateurs également. On se retrouve bientôt. Moi, je pensais que j'avais déjà fini avec vous, mais malheureusement, donc ça, on le fera plus tard. On va inviter, c'est vrai, il faut présenter la plante. Donc, je rappelle que nous étions avec M. Sila Abouakar Pastoria, président de la Fédération des maraîchers de la Basse-Côte, et Dr Cécile, vous le connaissez déjà, il n'est pas chroniqueur, il est médecin, mais en tout cas, il est passé plusieurs fois pour faire la promotion de la naturopathie en Guinée. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres maladies, d'autres pathologies, ici dans votre émission de santé. Merci et d'ici là, lavez-vous les mains, gardez la distanciation sociale et physique, hein, ça se dit comme ça. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les jours pour la réalisation de cette émission et ceux qui regardent cette émission d'ici et d'ailleurs. Merci à vous.